Ici au fond du jardin, on a déjà installé une cloison et derrière la cloison, on a caché le bac à compost. Mais ce serait quand même sympa d'y rajouter quelques fleurs et des plantes. C'est ce qu'on va faire. Et on va aussi construire un hôtel pour insectes. Le brise-vent et la jardinière sont déjà en place et on ne voit plus le bac à compost. On peut commencer à planter. Remplissez la jardinière de terreau. Et arrangez un peu les plantes. Vous verrez de suite le rendu pour éventuellement réorganiser vos plantes. Lorsque vous retirez les plantes des pots, libérez toujours un peu la motte inférieure. Les racines poussées ensemble pourront alors plus facilement s'attacher à la nouvelle terre. Il ne vous reste plus qu'à les planter et prévoir suffisamment de terre autour de la motte. Et là déjà, quelle différence! Quelques petites plantes uniquement et pourtant, elles égayent automatiquement ce coin. Voilà, nos nouvelles plantes vont avoir soif, on va leur donner de l'eau, mais j'aimerais expliquer ce que j'ai pris. Alors là, ça c'est de la sauge, c'est pas celle qu'on utilise dans la cuisine, mais elle est très parfumée. Et donc, ça attire les abeilles et les insectes. C'est idéal pour la biodiversité. Et ici, la capucine, super belle, en différentes couleurs. L'avantage, c'est qu'elle va un peu pendre sur notre bac et tout est comestible. Donc, autant la fleur que la feuille est comestible. Pour nous, mais aussi pour nos insectes. Les plantes ont souffert durant leur voyage en voiture jusqu'ici. Les feuilles les moins fraîches peuvent s'enlever et retirez-les vraiment pour elles, c'est trop tard. Et on veut justement un maximum d'énergie dans la motte pour les prochains jours. Ben voilà, je ne dois pas chercher loin. Les vieilles feuilles, elles vont dans le compost. Et ce qui s'intégrera bien dans notre coin vert, c'est un hôtel à insectes. Et pour cela, en termes de matériel, vous aurez besoin de restes de bois, de grillages à poules, et puis de toutes sortes de matériaux de nidification naturelle. Et vous retrouverez sur internet pas mal d'idées pour la fabrication d'un hôtel à insectes. Ici, tout est simple et facile. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer mon hôtel pour insectes. Des planches de bois, du bois naturel non traité, s'il vous plaît. C'est pour les insectes. Un peu de matériel naturel aussi pour remplir, un fil de fer pour clôturer devant et derrière. Et on va commencer par couper nos planches. Nous commençons par un cadre carré en bois. Et pour s'assurer que les lattes soient de la même longueur, nous utilisons un mètre pliant. Pas besoin de machine coûteuse. Une simple scie à main fera parfaitement l'affaire. Optez de préférence pour du bois non traité. Il n'intéresse pas les insectes. Et pour augmenter la durabilité du bois, appliquez de l'huile de lin. Il s'agit d'un produit naturel qui pénètre le bois et le rend plus résistant aux intempéries. Sciez jusqu'à obtenir 4 lattes égales. Et limez vos lattes si le bois se fendit sur les bords.
Pour l'assemblage, nous prenons des vis en acier inoxydable. Le cadre se monte très simplement. On visse aux extrémités sans préperçage ni serrage. C'est qu'après tout, on ne fabrique pas un meuble d'intérieur. Vous terminez le montage jusqu'à ce que tous les côtés soient bien vissés ensemble. Le cadre contiendra plusieurs chambres dans lesquelles des matériaux de nidification différents seront ajoutés à chaque fois. Ces compartiments sont eux aussi constitués de quelques lattes de bois restantes. Optez pour une division qui vous convienne et coupez sur mesure. Fixez le bois à sa place, ce qui facilite le sciage. Ici aussi, la lime vous sera utile pour retoucher les éclats et adapter la latte. Un morceau supplémentaire de latte est ajouté, ce qui crée un nouvel espace pour fixer le matériel de nidification. Et vous vissez le tout à nouveau. Si vous inclinez le cadre maintenant, tout le matériau de remplissage tomberait. Et bien pour éviter cela, on attache du grillage à poules à la paroi. Prenez une paire de pinces et coupez le fil à la taille adéquate. Avec une agrafeuse manuelle ou avec un appareil, vous fixez le grillage au cadre. Pressez l'agrafeuse aussi plat que possible et puis dirigez bien les agrafes sur le fil et pas entre les mailles. Commencez ensuite à remplir. Les abeilles maçonnes aiment nicher dans le bois. Un morceau de sapin de Douglas non traité sera idéal pour cela. Il s'agit d'un bois durable qui tiendra longtemps. Percez quelques trous dans le bois de manière à créer de longs passages. Ne percez pas complètement le bois. Et alternez avec un forêt de diamètre différent. Le bambou est un autre matériau adapté. Ses tiges creuses s'avèrent idéales pour la nidification de divers insectes. Mesurez la longueur des morceaux de bambou. Il est assez difficile de couper avec une scie à main. La scie sauteuse sera plus pratique. En outre, mettez les tiges dans une boîte inclinée. De cette façon, elles ne rouleront pas et vous pourrez mieux les serrer. Sciez-en suffisamment, et il y en a pas mal. Et vous ajoutez dans l'hôtel des insectes celles qui vous semblent les meilleures. La paille est un autre matériau de nidification naturelle intéressant. Facile à obtenir, la paille constitue un lieu de vie idéal pour les perce-oreilles. Coupez en petits morceaux. Réalisez une boule. En fait, ce n'est pas très important, tant que vous travaillez des matériaux naturels.
votre hôtel sera toujours plein de vie. Et ce ne sont pas des clients difficiles. Les pommes de pin et les brindilles seront également utiles. Vous créez en réalité toutes sortes de petits endroits où divers insectes pourront se cacher. Vous réalisez une petite surface naturelle sur laquelle toutes sortes d'animaux se sentiront les bienvenus. Et s'il y a trop d'espace vide, eh bien vous les remplissez d'écorce. De cette façon, tout sera soigneusement pressé ensemble et chaque niche et chaque cavité créée représentera un potentiel de nidification. Prenez un morceau de fil de fer pour suspendre cet hôtel à insectes. Tressez à travers le cadre et le grillage à poules tant que vous y avez encore accès. C'est que par la suite, la deuxième paroi sera recouverte de grillage à poules, ce qui rendra les choses plus difficiles. Tout éventuel excédent sera toujours autorisé pour notre hôtel. Plus on est de fous et plus on rit. Allez, il est temps d'agrafer le grillage par-dessus. Assurez-vous que le grillage à poules soit fixé au cadre. Et ensuite, on peut définitivement le fixer à sa place. Voilà, les insectes peuvent venir, leur hôtel est prêt pour la nuit. Mais j'ai encore autre chose pour les attirer, regardez. Que pensez-vous de ce superbe sureau? Un sureau foncé qui a bel et bien fleuri, c'est vrai, c'est la fin de la floraison, mais il y aura des baies à la fin de l'été et les oiseaux aussi pourront en profiter. On va le mettre dans la terre ici. Commencez par débarrasser le sol des pierres. Réalisez ensuite un trou avec la bêche. Celui-ci peut être un peu plus large que la motte de la plante. Le surplus de terreau peut servir d'amendement pour le sol. Si vous versez déjà de l'eau dans le trou, la motte pourra directement boire de l'eau par le bas. Et elle en fera bon usage. Alors mettez la plante à sa place. Remplissez de terre et n'oubliez pas d'arroser. Les branches tombées peuvent s'élaguer. Et d'ailleurs, où jeter ces déchets? Sinon, dans notre bac à compost. La parcelle un peu vide devant le brise-vent nous invite à la semer pour en faire un espace tout fleuri, ce qui ne vous prendra que quelques minutes. Mais d'abord, on nivelle le sol. Voilà, ici j'ai encore des semences pour des fleurs de champ. On va les mettre ici, ça va être plein de couleurs. Semez les graines avec amplitude. Il vous semblera y avoir trop peu de graines, mais une fois que tout aura germé et poussé, vous verrez que les plantes occuperont suffisamment la parcelle. Donnez un peu d'eau pour stimuler la germination et puis ratissez doucement le sol. C'est une journée ensoleillée et personne ne penserait à installer un éclairage extérieur. Néanmoins, une lumière réaliserait des merveilles si vous deviez vous rendre au bac à compost avec des déchets de cuisine pendant les sombres soirées d'hiver. Il n'est pas nécessaire d'installer tout un câblage pour cela. En effet, une lampe solaire, rien de plus facile. Un gabarit est inclus pour vous aider à trouver les trous de vis. Accrochez le gabarit et marquez l'endroit où vous souhaitez visser. Une fois les vis en place, il suffit de cliquer l'appareil et le tour est joué. Ajoutez autant de luminaires que vous pensez en avoir besoin.
voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Voilà, ces lampes ont des panneaux photovoltaïques et un récepteur de mouvement. Donc le soir, si vous voulez mettre quelque chose dans le compost, c'est possible. Faire honnêtement de votre coin de compost le plus beau coin du jardin, ça il faut le faire, n'est-ce pas ?